Bonjour Radio Mayuri Campus, bienvenue dans mon cabinet. Je vous emmène avec moi. Madame Ottilie, bonjour. Bonjour. Vous êtes naturopathe, iridologue, réflexologue. Tout ça, c'est pour ne pas dire masseuse. Alors oui et non, puisque la naturopathie regroupe bien plus que de la technique manuelle. Donc je fais de la technique manuelle, je fais du massage et de la réflexologie, mais mon corps de métier est avant tout d'être une éducatrice de santé au naturel. Pouvez-vous nous parler de vos formations? Alors moi, je suis issue d'une école qui est reconnue par la FENA, qui s'appelle l'ISUPNAT. Donc j'ai suivi une formation intensive en naturopathie qui m'a permis d'acquérir les bases, que j'ai approfondies ensuite en suivant des formations en réflexologie plantaire et faciale récemment, et puis également en massage bien-être naturopathique. En clair, ça consiste en quoi? Quel type de patients qui viennent vous voir? Alors en naturopathie, on ne peut pas parler de patients, puisque nous ne sommes pas du corps médical, donc nous parlons généralement de consultants. Ça va du nouveau-né à la personne âgée, hein, on reçoit tout le monde, absolument tout le monde. L'idée est d'accompagner de façon naturelle, avec des techniques qui sont propres à la naturopathie, la santé pour faire de la prévention. Donc on va faire ce qu'on appelle un bilan de vitalité pour faire une sorte d'état des lieux de l'état de santé de la personne. Et puis ensuite, on va aller proposer un certain nombre de conseils à mettre en œuvre au quotidien pour améliorer le bien-être de la personne qui nous sollicite. Ces personnes vous sont envoyées par des médecins ou elles viennent d'elles-mêmes? Alors c'est très aléatoire. J'ai beaucoup de gens qui viennent suite à des consultations chez des ostéopathes, chez des sophrologues ou autres. J'ai également des consultants qui arrivent dans le cadre d'un suivi médical, notamment pour des gens qui souffrent de cancer et qui sont suivis pour cela. On les accompagne également pour savoir comment mieux manger, mieux dormir et mieux gérer le stress et tous les aléas qui vont avec leur traitement. Donc ça regroupe un champ des possibles relativement large. Vous avez pour projet de rentrer en Guyane. Avant d'en parler, depuis combien de temps êtes-vous installé ici à Ivry-sur-Seine? Alors moi, je suis installée à Ivry-sur-Seine depuis début janvier, mais je suis née, j'ai grandi en France hexagonale, dans une famille au sein de laquelle la culture était au centre de tout. Donc je me sens clairement beaucoup plus guyanaise qu'autre chose. Et donc ce projet, oui, c'est un projet qui me tient à cœur, ce retour au pays. Et depuis quand exercez-vous le métier de naturopathe? Alors je suis installée depuis octobre 2020. Donc avant, je travaillais dans un cabinet qui était situé à Montreuil. Et auparavant, je faisais quelque chose enfin, j'ai eu une carrière totalement différente qui n'avait rien à voir avec le bien-être. Vous pouvez nous raconter? Alors, je suis issue du secteur immobilier. J'ai une formation, je suis titulaire de toutes mes cartes professionnelles en fait. Donc j'ai fait de la gestion de copropriété et ensuite j'ai fini responsable adjointe du pôle travaux de la CPAM du Val-de-Marne, au sein duquel je gérais une équipe d'une vingtaine de personnes avec 8 activités différentes. Et ça m'a permis de bien prendre conscience du besoin en fait de prendre soin de soi. Et c'est un peu ce qui m'a poussée à devenir naturopathe. Vous êtes né en France, aujourd'hui vous voulez rentrer au pays, en l'occurrence la Guyane. Est-ce que vous ne craignez pas pour justement l'adaptation culturelle, l'adaptation du pays? Absolument pas. Comme je le disais, j'ai grandi dans une famille au sein de laquelle la culture était omniprésente. Donc, je crois que Entre la culture et la réalité, il y a une grande différence. oui, sauf que je suis déjà très souvent en Guyane en fait. Donc, et je me sens beaucoup plus chez moi là-bas qu'ici. Je pense que il y a cette espèce de préjugé, je dirais, qui donne le sentiment que quand on est né dans l'Hexagone, on est forcément plus détaché et moins, Ancré culturellement. moins ancré culturellement, moins adaptable à la société qui est la nôtre.
Et je pense que en fait, quand on est guyanais, on l'est tout court, que l'on soit ici ou ailleurs. Quand on est guyanais et qu'on le sent vibrer en soi, comme moi je le sens vibrer en moi, il y a aucun sujet à ce niveau-là, clairement. Est-ce que vous avez réalisé une étude de marché? Y a-t-il de la place en Guyane pour de nouvelles naturopathes? Ah oui, totalement. Bah, je travaille déjà, j'ai déjà une clientèle sur la Guyane et j'ai également eu l'opportunité de travailler avec l'équipe de l'ASC Tours, l'équipe de basket de l'ASC Tours, que j'ai suivi donc pour les huitièmes de finale et que j'ai également accompagné pour les quarts et les demi-finales de Coupe de France. Donc je pense que oui, clairement, il y a de la place. Je pense même qu'on devrait mettre en avant un peu plus ce que c'est que la naturopathie en Guyane, puisque sous une autre forme et sous un autre nom, c'est quelque chose qui existe déjà chez nous, que nous avons déjà culturellement, et ce sont des notions qui se perdent un peu parce que les transmissions ne peuvent plus se faire du fait qu'on n'est plus assez de gens qui sont attentifs et qui sont demandeurs de ces consignes-là. Donc c'est aussi une façon de renouer avec nos traditions et avec nos savoirs ancestraux. Donc oui, oui, il y a de la place pour les naturopathes en Guyane, clairement. Donc les consignes sont en nous, les réponses sont en nous finalement? Oui, clairement, quand on est capable d'être à l'écoute de ce que le corps manifeste, on arrive déjà à faire une partie du travail. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se rendre chez le médecin pour faire ses contrôles de façon régulière. Entendons-nous bien, moi je suis naturopathe, je ne suis pas médecin, donc chacun son job. Mais clairement, je pense que on porte ça en nous et quelquefois, il suffit simplement de faire une petite mise à jour pour que le corps reprenne ses marques. Alors en s'installant en Guyane, quels sont les gros changements auxquels vous vous attendez? Clairement, pour moi, une économie d'énergie énorme parce que clairement, le cadre de vie, en Guyane, on a quand même la chance d'être au contact avec des aliments qui sont beaucoup plus vitalogènes, d'avoir des aliments qui sont beaucoup plus chargés énergétiquement, qui sont plus intéressants aussi, hein. On a du bio sans avoir besoin de l'étiquette en Guyane. Donc ça, c'est déjà un premier atout. Et puis s'adapter aussi à ce qu'on peut proposer en termes de phyto. Moi, je travaille beaucoup avec les plantes. Et clairement, les plantes que je vais proposer ici ne sont pas les mêmes que celles que je peux proposer en Guyane. Donc ça, c'est un peu un challenge. Et c'est aussi pour ça que je suis contente de rentrer. Parce que ça permet d'approfondir des connaissances qu'on a pu avoir sur le papier, mais qu'on n'a pas pu forcément explorer à 100% dans la pratique. Alors, c'est ce projet de rentrer en Guyane, ça faisait longtemps qu'il germait. Je pense qu'au fond de moi, j'ai toujours su que je rentrerais en Guyane. J'avais juste pas prévu le timing. Et là, clairement, c'est un peu ce que j'appelle moi l'appel. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Il y a un moment où on sent qu'on n'est plus à sa place où on se trouve physiquement et qu'on a besoin de rentrer. C'est un besoin qui devient physiologique, hein, viscéral. Donc oui, moi, ça fait déjà un certain temps que j'y pense. Et clairement, là, je suis arrivée au bout de ce que je pouvais supporter en termes d'attente. Donc je suis très contente de rentrer. Vos amis, votre famille ne vont pas trop vous manquer? Oui et non, parce que déjà, je pense que mes amis et ma famille sont très contents de me voir aller jusqu'au bout du projet. C'était un projet qui était défini et qui était une vraie source de motivation. Tout le monde m'a soutenue, tout le monde m'a accompagnée là-dedans. Et puis il y a une certaine fierté aussi de me voir accomplir, réaliser mon rêve, parce que c'était mon rêve. Donc non, je pense que quelque part, les gens ne commencent à vous manquer que quand vous commencez à les oublier. Donc ils me manqueront peut-être un peu physiquement, mais on a déjà un super système mis en place pour pouvoir se retrouver régulièrement. Alors, on a compris que vous aviez déjà quelques clients sur place en Guyane. Vous prévoyez de vous installer quelque part fixe? Oui, je suis réinstallée fixe à Cayenne. Après, j'ai d'autres petits projets annexes qui vont me permettre d'aller à la rencontre des Guyanais ailleurs sur le territoire. Donc ça, c'est en cours et je ne manquerai pas de diffuser les informations concernant ces projets. Mais pour l'instant, oui, je serai basée à Cayenne en fixe. Vous envisagez de faire de la formation également en Guyane pour permettre peut-être à d'autres Guyanais d'épouser ce métier?
Alors à aujourd'hui, je n'ai pas cette prétention. Je pense que pour pouvoir, dire qu'on va proposer de la formation, il faut déjà être soi-même suffisamment aguerri. Hem, je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre et bon, l'apprentissage, c'est l'histoire d'une vie, hein, mais à l'heure actuelle, je pense que je vais d'abord me concentrer sur mon travail avant de pouvoir le faire. Mais à terme, ce serait formidable de pouvoir le faire, oui, effectivement. Alors, j'imagine que vous avez peut-être pu obtenir des aides en vous installant ici à Ivry-sur-Seine. Est-ce que en Guyane, vous aurez des soutiens? Je n'ai bénéficié d'aucune aide ici. En Guyane, je ne sais pas pour le moment, puisque j'ai tenté de solliciter deux, trois personnes, mais je n'ai pas forcément eu de retour. La chance que j'ai, c'est d'avoir rencontré des personnes qui, ben, quand elles le peuvent, me tendent la main. Donc, je verrai bien comment ça se passera, mais je suis en tout cas pas partie dans l'idée que je m'en sortirai avec les aides qui me seront allouées. Je finance tout sur mes fonds propres, y compris les déplacements que j'ai déjà faits pour proposer mes services en Guyane. Et je ferai ce qui sera le plus juste. De toute façon, je reste persuadée que si c'est ce qui doit arriver, je trouverai une solution. Alors, Madame Ottilie, le déménagement, c'est pour quand? Le déménagement, c'est pour début juin, donc j'arrive en Guyane début juin, et après, bon, bah, la machine est lancée, donc on est dans les starting blocks là. Donc, c'est confirmé? Oui, c'est confirmé. Qu'est-ce qui est le plus difficile, peut-être, à expliquer aux gens qui viennent vous voir quand vous devez leur prodiguer un certain nombre de soins? Qu'on n'est pas magicien, en fait. Je pense qu'il y a une espèce de mythe autour du naturopathe qui guérit et qui sait et qui peut. Et en fait, on se substitue pas au médecin. Le médecin a un rôle. On n'est pas magicien non plus, donc le travail de fond, en fait, c'est au client de le faire. Nous, on donne des lignes directrices, mais on ne fait pas de miracle. Donc ça, c'est un point vraiment qui est important à rappeler. Après, je pense que moi, je prends le temps, en tout cas, avant de recevoir les gens, de leur expliquer comment je travaille. Donc ils en sont conscients avant d'arriver dans mon cabinet. Qu'est-ce que vous leur dites? Je leur explique comment je travaille, c'est-à-dire que moi, je mise avant tout sur une relation de confiance et un vrai travail d'équipe. Donc j'ai besoin que les gens puissent s'ouvrir et parler librement. Il n'y a pas de jugement, hein, chez moi. On fait un état de la situation et puis en fonction de ça, on voit comment est-ce qu'on peut adapter la réponse de façon à ce qu'elle soit la plus pertinente et la plus personnalisée possible, parce qu'on est tous différents. Et puis après, bah, c'est rester en contact et rester cohérent avec ce qu'on fait. Donc c'est pas balancer des compléments alimentaires, c'est en mettre en soutien si c'est nécessaire, mais avant tout réformer l'hygiène de vie. Est-ce que vous faites des consultations à domicile? Oui, ça m'arrive dans un certain cadre. En général, je fais surtout pour les personnes âgées ou qui ont des difficultés à se déplacer, parce que c'est aussi demander aux gens de venir au cabinet, c'est aussi leur permettre d'être dans une vraie démarche, même physiquement, de reprise en main. Et donc, quand on fait l'effort de se déplacer, en général, on est plus attentif. On fait plus d'efforts pour suivre les consignes ensuite. Est-ce que les Guyanais, à vos yeux, sont susceptibles d'être intéressés par ce que vous proposez, en l'occurrence la naturopathie, l'iridologie ou encore la réflexologie? C'est vrai qu'on a un certain nombre de problématiques de santé. Je pense à l'obésité, je pense également au diabète. Quel type de public en Guyane, selon vous, est susceptible d'être intéressé par ce que vous proposez? Alors encore une fois, tout le monde et moi j'ai vraiment cette volonté de démocratiser la naturopathie, parce qu'à une époque c'était vraiment réservé à une certaine classe de la population. Donc je donne des séances, enfin j'offre des séances assez régulièrement. Je m'adapte vraiment de façon à ce que ça puisse être accessible à tous. Je pense qu'on a tous intérêt à savoir un peu ce qui est le mieux pour soi. Donc faire un bilan de vitalité, c'est important de pouvoir se le permettre au moins une fois. Donc je pense que oui, ça peut intéresser un peu tout le monde. Moi, je vois vraiment
toutes sortes de populations, hein, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, avec ou sans pathologie, des gens qui viennent pour simplement régler un problème de poids, d'autres qui viennent pour des problèmes de sommeil, d'autres qui viennent pour des pathologies plus sérieuses comme de l'arthrose ou d'autres types de maladies chroniques ou orphelines. Donc c'est vraiment très aléatoire et c'est aussi ce qui fait la richesse de ce métier, c'est qu'on a la possibilité d'apporter un soulagement en tout cas à un peu tout le monde, enfin en tout cas dans une certaine mesure. Oui, à vous entendre, vous ratissez large, voire très large, mais maintenant, est-ce que c'est efficace? Ah, faudrait poser la question à mes clients, mais je pense que s'ils prennent le temps de continuer à me consulter même à distance, c'est que c'est efficace. Et qu'est-ce que vous pourriez dire aux Guyanais qui nous écoutent ou qui nous regardent et qui se posent justement cette question de retour au pays? Je pense qu'il faut faire ce qui est le plus juste pour soi, en fait. Il n'y a pas de règle en la matière, il n'y a pas de moment précis auquel on doit le faire. C'est faire ce qui est le plus juste pour soi quand on sent qu'on est prêt à le faire et qu'on est vraiment déterminé, parce que pour le coup, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas d'aide, hein. J'ai vu qu'il y avait un projet qui sortait là, mais on n'a pas plus d'informations, ni sur la durée, ni sur les modalités, ni sur les conditions d'accès à ce projet-là. Donc, faut être motivé, faut savoir où on va, et puis il faut quand même bien ficeler son projet et prendre le temps de faire les choses correctement. Après, je sais qu'il y a des gens qui rentrent sur un coup de tête et qui s'en sortent très bien aussi. On a besoin de gens en Guyane qui soient compétents. On a besoin que les cerveaux rentrent chez nous. Donc, à mon sens, si je devais prêcher pour ma paroisse, je dirais à tout le monde de rentrer, mais voilà, je pense que faut faire ce qui est juste pour soi aussi, de façon à pouvoir bien le vivre, parce que ça reste quand même une rupture avec un certain mode de vie. Il faut être prêt à l'accueillir de façon sereine aussi. Alors effectivement, la collectivité de Guyane a diffusé récemment un communiqué de presse annonçant un projet en ce sens. Qu'est-ce que vous attendez concrètement des politiques pour justement encourager davantage de Guyanais à rentrer, vous en l'occurrence? Des actes. Mais quels actes? Pour l'instant, je pense qu'il y a plusieurs problématiques. Il y a déjà l'information, l'accès à l'information concernant les différents statuts qu'on peut prendre et les différentes aides auxquelles on peut faire appel. C'est pas très clair. En tout cas, quand on n'est pas accompagné, quand on n'est pas conseillé, c'est pas forcément évident. De même que trouver un local, c'est compliqué. Trouver financer le rapatriement, parce que on arrive, moi en tout cas, j'arrive avec du matériel pour travailler. Ça aussi, ça se finance, ça demande de l'argent. Faut payer les billets d'avion, faut payer. Enfin, voilà, il y a tout un tas de domaines dans lesquels on pourrait avoir de l'aide. Et pour le coup, je trouve que ça pourrait être intéressant aussi de mettre des gens qui sont dans notre situation à contribution pour évaluer tous ces besoins-là, parce que on s'en rend compte qu'une fois qu'on a la tête dedans, et ça pourrait être bien aussi de conseiller, d'accompagner les gens qui souhaitent le faire et de leur faire peut-être un partage d'expérience avec des gens qui ont déjà vécu cela et qui pourraient apporter quelques conseils pour optimiser la façon dont on s'organise pour rentrer au pays. Pensez qu'on devrait mettre en place peut-être une caisse unique? J'en ai aucune idée, honnêtement, chacun son job. Moi, c'est pas mon travail. J'ai bien une opinion, mais je pense que voilà, il y a des gens qui sont bien plus compétents que moi en la matière. Alors, quand on parle du retour au pays, il y a la question également de la famille proche, des enfants, si on en a ou si on n'en a pas. Est-ce que la question s'est posée pour vous? Oui, effectivement. Alors, il paraît qu'il est très difficile d'inscrire les enfants à l'école, donc on verra. On verra. Et eux-mêmes, est-ce qu'ils vont s'adapter en Guyane? Oh, ils sont déjà prêts. Et puis, il faut pas oublier qu'on a tendance à surprotéger les enfants, mais les enfants ont une capacité d'adaptation bien plus grande que celle des adultes. Moi, comme je dis souvent, ce sont nos meilleurs enseignants, hein, les enfants. Donc, non, en tout cas, pour les miens, je pense qu'ils sont largement prêts. Ils ont quel âge? 10 et 5 ans. Très bien. Et donc, un retour au pays, pour vous, c'est donc un projet mûri, longuement réfléchi, qui va donc se concrétiser. Qu'est-ce qui pourrait vous amener à,
à revenir sur votre pas une fois en Guyane, puisque ça arrive également à faire à rebousser chemin, à revenir en France encore quelques années. Ou la question ne s'est pas du tout posée en ce qui vous concerne. La question ne s'est absolument pas posée en ce qui me concerne. J'ai une vision de la vie qui est assez particulière, c'est-à-dire que je considère que j'ai pas forcément à anticiper sur un problème que je n'ai pas encore. Et pour le moment, il n'y a aucune raison que je revienne en France. Voilà. Radio Mayuri Campus étant une radio jeune, citoyenne, implantée à l'Université de Guyane, est-ce que vous pouvez nous parler de votre cursus universitaire? Oui, alors moi j'ai eu un bac L à l'époque, parce que je crois que ça a changé de nom maintenant. J'ai eu un bac L à profil langue vivante étrangère, donc que j'ai obtenu avec mention. J'ai fait mon lycée au lycée Montaigne à Paris 6e. Ensuite, j'ai intégré l'université Panthéon-Assas pour une fac de droit, avec tout ce que ça implique, puisque pour ceux qui connaissent un peu cet établissement et sa réputation, j'ai dû faire face à un état d'esprit peu favorable aux gens de notre communauté, pour le dire comme ça. Ce qui m'a très rapidement poussée à me réorienter. Et comme je savais déjà que je voulais travailler dans l'immobilier, j'ai fait un BTS profession immobilière que j'ai validé en 2009. Et ensuite, donc j'ai enchaîné tout de suite quand je l'ai passé en alternance. Donc j'ai continué à travailler. Ça s'est plutôt bien passé et après, bon, ça m'a permis d'obtenir, comme je disais tout à l'heure, mes cartes professionnelles. J'étais en capacité d'ouvrir une agence, c'était pas forcément mon souhait, mais je savais que j'étais au moins titulaire de mes cartes et que j'avais une formation solide en tout cas, qui me permettait de naviguer dans différents domaines d'activité au sein de l'immobilier. Donc j'y ai pris beaucoup de plaisir jusqu'à un certain stade. Et puis bon, après, l'évolution a fait que je me suis réorientée en intégrant la CEPAM, puis en devenant naturopathe. Mais je pense que voilà, j'ai suivi ce qui me correspondait à cette époque-là, en tout cas.